louange bien-aimé. Là, nous l'avons chanté. Loué celui qui soit au-dessus de tout. Ah, bouge bien-aimé. Il a descendu dans Seigneur. Ces anges étaient là. Ah, je ne sais pas si tu as vu les anges. Ah, ils sont là. Ah, ils sont là. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Ah, la joie, de telles joies, c'est ici qu'on peut retrouver de telles joies. Ah, il ne faut pas manquer l'église. Si tu manques, c'est pas Dieu n'est pas dans la joie si tu n'es pas à l'église. Nous allons appeler notre papa pour le témoignage. Acclamez le Seigneur pour l'encourager. Bonjour peuple de Dieu. J'aurai 2 témoignages très édifiants pour que ça nous serve à nous tous de leçon. Le premier témoignage, je suis quelqu'un qui travaille très loin. Et pour une fois qu'on m'envoie travailler à Noyon, à côté de Compiègne, je pars de là, ma voiture tombe en panne. 17 heures. Je commence à pousser, je ne sais pas, les gens qui connaissent l'autoroute, la route de Compiègne. Voilà. J'ai poussé la voiture de là sur 10 km. Je n'ai pas eu de policier, je n'ai pas eu quelqu'un qui a appelé la police pour venir m'attraper. J'étais tout seul. Lui, le frère Didier connaît ma voiture. C'est une petite voiture. Et quand je suis arrivé, j'ai téléphoné à mon assurance. Ils me disent que non, il faut au moins que vous soyez à 50 km de chevaux. J'ai dit, mais comment ça se fait au niveau du contrat? Je n'avais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Je leur demande. Bon, bref, ils me disent que non. Ils me disent que non. C'est comme ça. J'ai dit, ok. J'ai dit, bon, puisque je ne peux pas abandonner ma voiture. Et j'ai appelé, ils me disent d'appeler, comment est-ce qu'on les appelle? Un remorqueur. Le remorqueur, j'étais déjà à 16 km de Compiègne. Le remorqueur me demande 309 €. J'ai dit, mais c'est pas possible. Bon, bref. Je commence à pousser ma voiture. Jusqu'à de 5h à 1h du matin, j'ai dormi dans la voiture, sur cette route. J'ai dormi dans la voiture, sur cette route. Le matin, quand je me suis réveillé, je me suis remis à pousser la voiture. Et Dieu m'a envoyé un ange, un monsieur, qui m'a vu s'être arrêté. Il me demande, mais qu'est-ce que vous avez? Je leur dis, mais la voiture ne démarre pas depuis. Je pense que c'est un problème de batterie. Donc, il essaie de m'aider, je démarre, et la voiture démarre, on pousse. Il est derrière moi, quelqu'un que je ne connais pas. Il me dit, bon, vous avancez, moi je vous possède. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à ce que je sois arrivé à Compiègne. Ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est là où j'ai vu les miracles de Dieu. Ils m'ont envoyé d'aller travailler quelque part la même semaine. Je leur dis non, je ne peux pas. J'ai refusé. Donc je suis resté, car si je travaille pas, on ne me paye pas. Je suis resté chez moi pendant 2 semaines. Donc la première semaine, je suis resté. Deuxième semaine, après je me dis que, mais attends, il faut que je fasse un jeûne. Parce que j'ai un endroit où je voulais aller travailler. Peut-être que ça va, pas que peut-être avec Dieu tout est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un jeûne pendant un jeûne de 3 jours. Vraiment dur. Je priais, j'arrêtais pas de prier. Jeudi, j'ai commencé lundi, mardi, mercredi. J'ai coupé mon jeûne mercredi. Jeudi, j'étais en train de prier, j'ai fini de prier. Et subitement, qu'est-ce que je vois? Je vois on m'envoie un SMS. Voilà, vraiment, c'est très urgent si vous pouvez vous rendre à Dreux. Et c'est là où je souhaitais me rendre. Et quand j'ai eu ça, j'ai seulement dit, ô Seigneur, que tu es merveilleux. Amen. Qui peut faire ce que tu fais pour moi? C'est pour ça que dans la vie, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Il n'y a que lui pour faire ce qu'il a pu faire pour moi. Je remercie beaucoup. Merci beaucoup.
Bien-aimé, tu comme un moment où tu as la parole de Dieu. C'est le moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Moment où il est un moment qui t'ouvre bien-aimé. Ce moment est capital et très merveilleux. Et un moment où il y a un Nzambe. C'est le moment de où lui-même est Dieu. Bien-aimé. Yango banda kozwa présence en Nzambe. Banda ko kota na présence en Nzambe. Entre dans la présence de Dieu. Banda ko mona ye azana pour alobela yo. Commence à voir bien aimé que le Seigneur est là et il va te parler. Banda ko bosa me chèque nyonso ko sala pendant la semaine. Bien aimé tous les problèmes, tous les échecs de la semaine. Banda ko mona solution aye wana bien aimé. Bien aimé notre Dieu est la solution et il est là. La Bible déclare tout passera. Bien-aimé, tout passera, la Bible nous dit. Ce qui restera éternellement, c'est Dieu lui-même. Nous allons confier à Dieu ce moment. Seigneur, dis Seigneur, je veux que tu me parles. Enseigne-moi ta parole. Corrige-moi, Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Yahweh nzambe tango epele Seigneur. Alléluia. Yahweh tolingi toyoka yo. Maloba no eza vie. Maloba no ezongisaka biso na nzela. Maloba no epesaka biso makasi Seigneur. Yahweh nkolo lobi nyonso ekoleka na se na moi oyo. Nyonso toli kozala nango Seigneur basi mibali bana ekoleka mbongo ya ba voiture. Mais oyo ekoleka te eza yo moko Seigneur. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi.
nde Josué atelemi apamboli Nzambe akumisi Nzambe pe atiki mowumbu na Nzambe oyo aza bien préparé na pokwa na lelo pona kolesa biso maloba na Nzambe tolandi na balelu pe amen. Nous te disons une fois de plus merci notre Père qui est au ciel. Nous te remercions, moi et mes frères, pour cette opportunité que tu nous as accordée cet après-midi. Merci Père Tendre pour le moment propice que tu nous as offert, le moment de ta parole. Quand la Bible dit le monde était informe, mais par ta parole, tu as donné une forme à ce monde. Nous osons croire que notre vie est informe à ce moment. Nous osons croire que nos cœurs sont informes, mais Papa, nous croyons que ce Seigneur Dieu, nos affaires, nos futurs sont informes, mais à travers la parole de cet après-midi, tu vas donner une forme à notre vie. Nous croyons que Jésus, la personne dont tu as envoyé cet après-midi, il n'est pas un fils de l'homme, mais c'est un envoyé de Dieu. Nous croyons, Jésus, que tu lui rends plein de ta grâce et de ta puissance, afin que ce peuple puisse bénéficier quelque chose de ta part. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Comme ce jour-là, tu as pris le prophète Ésaïe, tu l'as mené dans le temple et vers le brasier, tu as pris les charbons ardents, tu as mis dans sa bouche. La Bible dit, c'était amer dans la bouche, mais c'était doux dans le ventre. Et tu lui as dit, c'est ma parole que tu vas annoncer devant les nations. Que l'homme de Dieu qui a choisi ce matin soit comme le prophète Ésaïe. Donc toi seul, tu as mis ta parole en lui, afin qu'il puisse déverser dans ce peuple, afin que nous soyons bénis, nous soyons élevés, nous soyons délivrés au travers de cette parole. Seigneur, je bénis le cœur de tout et chacun, que ça soit une terre fertile, là où la semence, Seigneur, va donner une bonne semence, va donner de plusieurs de fruits, dans le nom puissant de Jésus. Bénis ce moment capital, que nous la confions entre tes saintes mains, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié. Honneur et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Wana tozokota na moment ya mateya. Au moment de la parole, ne sois pas distrait. Dieu est au milieu de nous. D'une manière différente. Oui, il parle d'une manière d'une autre. Nous faisons appel à notre papa pasteur 10 ans. Quand il va se lever, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? C'est comme s'il y a que deux personnes qui acclament le Seigneur. Si tu es dans la présence du Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur qui t'a réveillé ce matin. Acclame celui qui t'a donné le souffle de vie. Acclame-le. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Je vous aime bien dans le Seigneur. Car vous êtes le fruit de mon apostolat. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur parce qu'il est au milieu de nous. Et aujourd'hui, il va nous parler de quelque chose. Il va nous parler du thème qui est intitulé Renverse les autels de Baal qui amènent le blocage dans ta vie.
Renverse les autels de Baal qui amènent le blocage dans ta vie. Ta vie est censée être élevée. Ta vie est censée être d'avancer. Car Dieu a proclamé de bons projets pour vous. Mais il se fait que ta vie est bloquée. Les choses que tu désires avoir, tu n'arrives pas à la voir. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. Pourquoi ces blocages? Parce qu'il y a des autels qui ont été élevés contre toi. Mais bien-aimé, laissez-moi te dire, Jésus-Christ est le médecin de toutes catégories par excellence. Il soigne et il guérit toutes sortes de maladies. Il délivre les captifs. Aussi, il donne la puissance de renverser les autels. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu crois en Jésus, tu laisses Jésus dominer sur toi. Tu laisses Jésus prendre le contrôle de ta vie. Malgré les autels qui sont levés contre toi, tu les renverseras. Tu les renverseras. Parce que Jésus est là dans toi. La Bible dit, dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Aucune puissance ne pourra vous nuire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que Jésus-Christ étant dans toi, il t'a donné le pouvoir de renverser les autels, le pouvoir de renverser tout ce qui peut s'opposer à toi, tout ce qui peut t'empêcher d'aller de l'avant. Tu as le pouvoir de marcher sur ça. Tu as le pouvoir de les écraser. Laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a un de ses enfants, il va renverser les autels. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les autels, c'est des hauts lieux élevés pour faire des sacrifices. Un hôtel, c'est un endroit élevé. Je vais parler dans plusieurs définitions. J'ai pris seulement le tout petit pour vous faire mieux comprendre. C'est un endroit, un lieu élevé que toi tu peux élever pour faire des sacrifices. Alors, cet hôtel élevé pour faire des sacrifices, on peut faire ou élever un hôtel pour faire des sacrifices à Dieu. Ou alors tu fais un hôtel pour faire des sacrifices à Satan.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Soulevez un peu nos mains. Balancez. Balancez. Que Dieu te bénisse. Un hôtel, c'est un endroit élevé pour faire des sacrifices, soit à Dieu, soit à Satan. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes bâtissent des hôtels. Ceux qui sont impatients d'attendre la volonté de Dieu. Ils bâtissent des hôtels. Alors quand ils bâtissent les hôtels, ils ne les bâtissent pas pour faire des sacrifices ou donner des sacrifices à Dieu. Mais ils bâtissent des hôtels pour faire des sacrifices à Satan. Oh, lorsque nous faisons des sacrifices à Satan, nous sommes en communion avec le diable. Chez le diable, il n'y a rien de gratuit. Tout ce que le diable te donne, sache-le bien qu'il y a un prix derrière. Alléluia. Amen. Alors ce prix, soit c'est toi qui le payes, soit c'est tes enfants qui vont le payer. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Je veux que tu me suis très bien. Alors, quand tu fais des sacrifices à Dieu, Dieu te bénira. Et la Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que je parle à une personne? Donc il est avantageux de faire des sacrifices à Dieu que à Satan. Beaucoup de personnes, leur vie est donnée en sacrifice. Leur vie est donnée en sacrifice. Tu es peut-être un enfant de quelqu'un, mais ta vie est donnée en sacrifice. Toi, tu ne sais pas. Seulement c'est que toi tu remarques que ta vie n'avance pas. Tu fais tout pour avancer, pour aller de l'avant. Tu te forces pour aller de l'avant. Mais tu vois que non, rien ne marche. Il y a du blocage. C'est que ta vie est déjà donnée en sacrifice. Alléluia. Un sacrifice à qui? À Satan. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Mais aujourd'hui, quelqu'un va renverser les barrières, les hôtels qui sont élevés par la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Les hôtels. Les hôtels, c'est un lieu élevé. Aussi pour l'homme puisse se rencontrer avec Dieu. Pour que l'homme puisse se rencontrer avec le diable. C'est une place bien préparée. Et l'homme monte pour aller rencontrer celui à qui il veut élever. Pour aller rencontrer l'homme à qui il veut adorer. Pour lui faire des sacrifices. Alors beaucoup de nos parents ont côtoyé le diable.
Mais sans qu'ils sachent qu'ils avaient côtoyé le diable. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont élevé des autels. Alors en élevant des autels, ils ont sacrifié la vie de leurs enfants. C'est pour cela aujourd'hui, toi tu as des soucis. Ta vie est bloquée. Plein de choses ne marchent pas dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est ton jour. Les hôtels qui sont élevés devant toi seront brisés aujourd'hui. Les hôtels qui sont élevés devant toi seront renversés aujourd'hui. Aujourd'hui tu seras libéré. Parce que les hôtels seront renversés. La Bible nous dit, lorsqu'une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alors laisse-moi te dire, comme tu es une nouvelle créature, les hôtels qui sont élevés devant toi seront renversés aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges. Juges chapitre 6. En commençant par le verset 25. Si elle était peut lire rapidement. Juge chapitre 6 à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce crochet un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec des bois de l'idole que tu auras battu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés le bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qu'il avait brûlé, qu'il avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et ils firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal, et a battu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin ne vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il avait renversé son autel. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi Dieu? Les enfants d'Israël étaient sous la puissance de Madian. Les enfants d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est toi, enfant d'Israël. C'est toi le peuple de Dieu. La Bible nous dit que les enfants d'Israël étaient aimés par Dieu. C'est comme tout parent, il aime bien ses enfants. Et tout parent donne des ordres à ses enfants.
Dieu aussi a donné des ordres aux enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est fait? La Bible nous dit que les enfants d'Israël ont fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. Et ceci a poussé Dieu à livrer son peuple. Les Madians maintenant ont dominé sur les enfants d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, lorsque tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, Dieu ne te laissera pas impuni. Dieu te punira. La Bible nous dit, Dieu châtie bien ce qu'il aime bien. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 17, verset 13. La Bible dit ceci: toi qui es l'espérance d'Israël, ô l'Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Alléluia. Donc lorsque tu abandonnes Dieu, tu seras confondu. Si bien que tu es enfant de Dieu, si bien que tu adores, tu loues Dieu, mais lorsque tu l'abandonnes, tu seras confondu. Alléluia. C'est pour cela, nous, enfants de Dieu, nous sommes censés de marcher selon la parole de Dieu. Alors les enfants d'Israël étaient sous la puissance de Madian pendant 7 ans. La Bible nous dit que tout ce que les enfants d'Israël faisaient, Madian venait le prenait. Il les arrachait tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils récoltaient. C'est comme s'ils travaillaient pour Madian. C'est comme aujourd'hui, tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais ton argent, tu n'arrives pas à faire de grandes choses avec ton argent. Tu as l'argent, mais du coup, tu te trouves vide. Tu fais des dépenses où toi-même tu ne comprends pas la manière dont tu as fait tes dépenses. C'est comme si on t'a endormi et on te prend l'argent sans que tu le saches. Et quand l'argent est fini, tu te retrouves que tu n'as plus rien. Bien-aimés, beaucoup de bien-aimés, leurs mains sont trouées. C'est Madian qui est en train de prendre tout ce que toi tu travailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël ont souffert. Ils ont souffert. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait comme tort? C'est le papa de Gédéon qui avait élevé un autel. Le papa de Gédéon au nom de Joas, il avait élevé un autel au milieu des enfants d'Israël. Alors cet autel, au lieu que ça soit pour faire des sacrifices à Dieu, mais c'était au contraire pour faire des sacrifices à Baal. Donc il a changé la destinée des enfants d'Israël. Alors les enfants d'Israël, ils l'ont suivi, ils commençaient à faire des sacrifices sur l'autel de Baal. Alors c'est ce qu'ils avaient fait a déplu à Dieu. Alléluia. Alléluia. Cet acte qu'ils avaient fait a amené le blocage au milieu de tout le peuple d'Israël.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, faites attention. Tu es parent. Faites attention à tout ce que tu es en train de faire. Sinon, tu peux livrer tes enfants sans le savoir. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Élever un hôtel de Baal, c'est-à-dire, c'est être en relation ou en communion avec le diable. Alors, Joas, le père de Gédéon, il avait élevé l'autel de Baal. Quand il éleva l'autel de Baal, c'était une entente qu'il avait faite avec le diable. Dans d'autres termes, c'était une vente qu'il avait faite. Il avait vendu le peuple d'Israël. C'est pour cela la malédiction est entrée. Beaucoup de nos parents aujourd'hui ont sacrifié leurs enfants en étant en relation avec le diable. Tu sais, quand ton père recevait un devin chez lui à la maison, un n'est pas un serviteur de Dieu. Un devin n'est pas un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites aussi attention, aujourd'hui dans beaucoup des églises, les ngunza sont rentrés. Ils se sont donné le nom des prophètes. Alors faites très attention. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Quand tes parents ont invité un féticheur à la maison, ils se sont liés avec le féticheur. Alors ils ont élevé un autel. Quand ils ont élevé cet autel, c'est toute la famille, toute la progéniture qui est rentrée, qui est livrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tous les enfants qui sont livrés. Le papa peut-être il règne. Papa il règne. Mais ces enfants, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'il est en train de fonctionner avec comment on dit, la bénédiction des enfants. Donc la bénédiction des enfants, au lieu que ça puisse s'épanouir aux enfants, eux-mêmes non, mais c'est papa qui les utilise à leur place. Et au moment opportun, que les enfants, au lieu de bénéficier de leur bénédiction, non, ils commencent maintenant à souffrir. C'est ce que nous connaissons maintenant. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Le papa peut mourir. Mais cette vente est restée liée. Parce que tu étais déjà vendu. Comme tu étais déjà vendu, il y a un accord qui s'était fait. Même le père meurt aujourd'hui. Même la maman meurt aujourd'hui. Mais parce que cette entente est déjà liée. Toi, enfant, tu vas connaître maintenant des conséquences. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais alors qu'il n'y a qu'une seule personne
qui peut te sortir de cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est ton jour où tu vas renverser les autels. Alléluia. Alléluia. D'autres parents, ils sont riches de leur vivant. Mais quand ils meurent, c'est la galère des enfants. Vous allez remarquer un papa qui a fait beaucoup d'argent de son vivant. Il a acheté des maisons. Il a acheté des choses, des matériels. Là, il est encore vivant. Il règne. C'est lui maintenant qui règne sur toute la famille. Toute la famille a peur de lui. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Parce qu'il a beaucoup de biens. Mais quand le papa meurt, alors les choses qu'il avait, on commence à le mettre en vente. N'avez-vous pas encore vu cela? Alléluia. Alléluia. Il est vivant. On vend tout ce qu'il possédait. Et la famille tombe en crise totale. Même les enfants qui se vantaient, automatiquement les ailes sont brisées. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Tout ce que papa a fait est tombé. La famille devient pauvre. C'est le diable qui a récupéré tous ses biens. Il a récupéré tous ses biens. Et maintenant les enfants, ils sont dans les galères. Ils sont dans la galère. Ils se débrouillent. Ils cherchent à sortir la tête. Mais ils n'arrivent pas. Des fois même le mariage ne vient pas. Alléluia. Alléluia. La santé devient médiocre. On devient peut-être malade. Tout ceci c'est parce que il y a déjà un hôtel qui a été élevé. Alléluia. Amen. Je peux continuer? Je peux continuer? Gloire à Jésus. Plusieurs personnes et familles subissent des conséquences des fautes de leurs parents. D'autres parents, par ignorance, détenaient les calebasses ancestrales en utilisant la destinée des enfants. Alléluia. Amen. Tu verras d'autres parents, ils ont une casserole de la famille. Donc, il y a famille. Donc, c'est comme leur richesse. C'est une fétiche familiale qu'on donne à une personne de la famille qui le détient. Alors dans cette famille, dans cette marmite ou calebasse, c'est toute la famille qui est là-dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est toute la famille qui est dedans. Et celui-ci devient la tête de la famille. Il peut être l'aîné. Il peut être le cadet. Alléluia. Amen. Ça dépend de la famille. Alors on lui donne cette marmite. C'est lui maintenant qui dirige toute la famille dans le monde de ténèbres. Mais lui-même,
comme ça, il ne comprend pas. Mais dans le monde de ténèbres, il est une reine. Il est un roi. Il est un président. Il est un chef. Alléluia. Alléluia. C'est la destinée de toute la famille qu'il est en train d'utiliser. Les enfants d'Israël étaient là. Ils subissaient toutes les peines. Tout ceci, c'est à cause de Joas, qui avait élevé un autel. C'est tous les enfants d'Israël qui étaient dans la souffrance. Et la Bible nous dit, un jour, Dieu voulait délivrer Israël, son peuple. Ce jour-là, bien aimé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, Dieu veut te délivrer. C'est aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est aujourd'hui, Dieu veut renverser tous les autels qui sont élevés contre toi. Dieu voulait délivrer son peuple. La Bible nous dit, Gédéon était là assis. Il était en train de battre le froment. Il était en train de battre ce froment. Après avoir le battre, il le garda quelque part pour que les Madiens ne viennent pas lui prendre cela. Mais à sa grande surprise, il voit un ange devant lui qui lui dit, Gédéon, c'est toi que j'ai choisi. Je veux dire à une personne, Dieu t'a choisi aujourd'hui. C'est toi, Gédéon, aujourd'hui. Dieu t'a choisi. Je t'ai choisi pour que tu délivres mon peuple Israël des mains de Madian. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi pour que tu renverses tous les autels qui sont élevés contre ta famille. Gédéon était là étonné. Nous connaissons bien l'histoire. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps si je rentre dans le détail. Alléluia. Alléluia. L'ange dit à Gédéon, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi pour délivrer mon peuple de main de Madian. Alléluia. Dieu dit à Gédéon, tu vas renverser l'autel de Baal qui est à ton père. Dieu ne pouvait pas laisser Gédéon aller combattre, aller délivrer les enfants d'Israël sans que les autels soient renversés. Parce que si les autels n'étaient pas renversés, Gédéon n'allait pas arriver à délivrer les enfants d'Israël. Il fallait commencer par renverser les autels. Et la Bible nous dit, Gédéon renversa les autels. Renversa les autels qui appartenaient à son père. Quand il a renversé les autels, les gens de la ville étaient mécontents. Laisse-moi te dire, quand tu vas renverser les autels aujourd'hui, là, le diable sera mécontent de toi. Il viendra encore plus avec rage. Mais laisse-moi te dire, il ne te vaincra pas. Parce que les autels sont renversés. Gédéon a renversé les autels.
Quand il a renversé les autels, et la Bible nous dit, il délivra les enfants d'Israël. Il délivra les enfants d'Israël. Aujourd'hui, tout ce qui était bloqué dans ta vie sera débloqué. Ta destinée que tu n'arrivais pas à arriver, aujourd'hui tu vas arriver à ta destinée. Amen. Amen. Bien aimé, il existe plusieurs sortes d'hôtels. Mais je vais en citer quelques-uns. Amen. Amen. Premièrement, nous pouvons dire l'hôtel de la stérilité. La stérilité, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Parce que la stérilité n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu as la sémence de la stérilité en toi, c'est-à-dire ta progéniture, c'est ta progéniture qui a été sacrifiée. C'est ta progéniture qui a été sacrifiée. Parce que Dieu a dit soyez féconds. Soyez féconds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qu'est-ce que le diable fait? Parce que peut-être un de tes parents, ça peut aussi être non pas ton père biologique. Ça peut être un oncle. Ça peut être une tante. Pendant que ta mère est enceinte, alors lui, parce qu'il a fait un pacte avec le diable, maintenant la puissance est diabolique. Il va rentrer dans le sein de ta mère. Il prend maintenant tes enfants. Donc tu n'es pas encore né. Tu n'es pas encore né. Mais le diable, il rentre. Il prend tes enfants. Maintenant, quand tu seras né, alléluia, alléluia, quand tu seras né, automatiquement, tu n'as pas la progéniture. Alléluia. Amen. Oh, moi je suis un beau taraté. Oh, mon bali va avoir des enfants, cet homme n'arrive pas à avoir. Ce n'est pas elle. Mais c'est sa progéniture qui a été déjà vendue. Amen. Amen. Deuxièmement, le diable il fait quoi? Il utilise le système d'avortement. Il utilise le système d'avortement. Tu es né, tu es une jeune fille. Pendant que tu es en train de grandir, alléluia, tu tombes enceinte. Tu n'es pas marié. Tu tombes enceinte. Alléluia. Amen. Alors, soit le garçon qui t'a engrossé te dit, non, soit c'est toi-même qui va te dire, qui va se dire que non, en tout cas, j'ai mieux sur mon ami, papa nangai, maman nangai, barobo mangai. Alors il faut la longolango. Si mes parents se rendent compte que je suis enceinte, ils vont me tuer, je dois avorter. Alléluia. Nabomoto esayo. Ah, physiquement c'est toi. Mais dans le monde des ténèbres, ce n'est pas toi. C'est le diable qui est en train d'agir.
Il se couvre. Pour qu'on ne voit pas que c'est lui qui te pousse. Alléluia. Il est vivant. Et quand il va avorter, automatiquement il y a le blocage. Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre d'Exode 23-26. Dieu dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Dieu a dit personne, aucune femme ne avortera ou aucune femme ne manquera. Et toi tu n'arrives pas. Donc comprenez que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc ça vient quelque part. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour où le miracle va se produire. C'est le jour où tu vas attraper tes enfants. C'est le jour où les hôtels vont être renversés. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. La Bible dit encore dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 5. La stérile enfante 7 fois. Aujourd'hui, parce que tu étais stérile et que tu as reçu maintenant la délivrance, tu enfanteras 7 fois. Si cela est amen, on acclame le Seigneur. Donc comprenez que la stérilité c'était l'autel. C'est un hôtel qui amène le souci dans toi. Et le souci il est en train de te ronger. C'est bien que tu manges, c'est bien que tu te promènes, mais tu es un mourant. Parce que tu as quelque chose qui te ronge. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Amen. Alors, deuxièmement, la pauvreté. La pauvreté, c'est aussi un hôtel. La pauvreté t'empêche d'aller de l'avant. La pauvreté met le blocage pour que tu ne sois pas honoré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pauvreté n'est pas de Dieu. Si nous sommes pauvres, si tu es pauvre, alors que tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi, et que tu es pauvre, ça ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Un enfant de Dieu doit vivre dans la richesse, doit vivre dans l'abondance. Alléluia. Amen. Il est vivant. La Bible dit, Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Et je proclame la richesse pour une personne. Aujourd'hui, je proclame la délivrance d'une personne. La pauvreté va tomber. La Bible dit dans le livre de Job 22-27. Le Tout-Puissant sera ton or, il sera ton argent, il sera ta richesse. Donc parce que tu as Jésus, Dieu qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui sera ton or.
C'est lui qui sera ton argent. C'est lui ta richesse. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, tout va tomber. Au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens, chapitre 8, verset 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bien-aimé, tu es un riche. Aujourd'hui, la pauvreté va tomber. Tu vas briser l'esprit de la pauvreté. Cet esprit t'empêche d'aller de l'avant. Cet esprit t'empêche de saisir ta destinée. Cet esprit t'empêche de vivre dans la joie. Cet esprit t'empêche d'aller chercher du travail. Cet esprit t'empêche d'aller de l'avant, d'avoir la joie dans toi. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, ces hôtels, ils vont tomber. Il y a aussi l'hôtel de la maladie. La maladie, c'est un hôtel qui va dans deux sens. Premier sens, la maladie t'empêche de saisir ta destinée. Lorsque tu es malade, cette malade ne va pas te laisser libre. Il va te clouer à terre. Il va te clouer dans ton lit. Tu es toujours malade. Et quand on est malade, on ne peut pas se démerder pour trouver du travail. On ne peut pas aller de l'avant. Parce que la maladie te cloue dans ton lit. Alors la maladie n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va faire de sorte que tu sois délivré de ta maladie. Cet hôtel de la maladie va briser, va être brisé. Quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est la maladie sorcellérique. Maladie, il y a une sorte de maladie qui est maladie. C'est une maladie provoquée par la puissance du ténèbre. Maladie incurable. Physiquement, on peut l'appeler une maladie incurable. Je veux te dire, si le monde appelle d'autres maladies incurables, mais notre Jésus termine toutes sortes de maladies. Alléluia. Amen. Vous allez voir que vous êtes liés à cette maladie. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Le lendemain, vous êtes malade. Le surlendemain, vous êtes en bonne santé. Le surlendemain là-bas, tu es encore malade. Malade. Tu vas constater que dans Namikolo Moussou, c'est à bon moïnayo. Les lots zali malamu lobi obeli. Les lots zali malamu lobi obeli. Mais tu as des maladies, il y a des salaka et des yo au Wagozala na bosui. Ce qui fait que cette maladie bloque ta richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ozodondwa, ozala misolo, ozosepela. Mais nzokande bosui oyo zanango, ezowutande na maladie oyo bela kawana. Il y a deux choses que tu es tout le temps malade, mais tu ne sais pas ta maladie, c'est ce qui provoque la richesse que tu as. Alléluia. Amen. Il est vivant. Je vais vous donner un témoignage. Je connais un cas dans la commune de Kitambo au Bled. Je ne vais pas citer son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'était un gars qui était un homme d'affaires.
C'était un homme d'affaires. Il faisait des affaires. Il faisait des commerces. Il faisait plein de choses. Mais ces gars-là, il tombait chaque fois malade. S'il s'enferme dans sa maison, dans sa chambre, il avait une plaie. Une plaie qui ne se guérissait pas. Dans sa chambre, mais il y a plein de mouches qui viennent sur sa plaie. D'où venaient toutes ces mouches? Il était malade. Il ne pouvait pas marcher. Mais le nombre de mouches qui étaient sur sa plaie, c'est le nombre aussi de l'argent qu'il recevait. Deux fois, le monsieur était fou. Mais après sa folie, il monte en succès. Alléluia. Il est vivant. Qui? Bien aimé dans le Seigneur. Tout ceci, c'est pas de Dieu. Tout ceci, c'est pas de Dieu. Alors laisse-moi vous dire, le père est mort. Ce papa-là est mort. Alors c'est la galère qui est rentrée dans la famille. Toutes les affaires étaient parties. Tout était parti. C'est un gars que je connais bien. Et lui aussi me connaissait. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? S'il y a au milieu de nous les gens de Kintambo qui habitaient Kintambo, ils vont connaître la personne dont je parle. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ces hôtels aujourd'hui vont être brisés. Ces enfants, ils vivent dans la souffrance. Tout ce qu'ils avaient comme richesse est parti. Au lieu que les enfants puissent bénéficier de la richesse de leur père, au contraire, c'est la souffrance qu'ils ont héritée. Mais aujourd'hui, s'il en est ainsi pour toi, ces hôtels vont être brisés aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. La Bible dit dans le livre de 3 Jean, chapitre 2, je souhaite que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ce qui est la volonté de Dieu, le souhait de Dieu. Que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Aujourd'hui, c'est la bonne santé qui va rentrer dans ton esprit. Ton esprit qui est chaque fois malade, aujourd'hui, ça va être libéré. Aujourd'hui, cet hôtel-là qui est élevé devant toi sera brisé aujourd'hui. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 58:8, ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu va opérer un miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Quatrième hôtel, l'hôtel de célibat.
Le célibat n'est pas de Dieu. Le célibat n'est pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'homme a droit à une femme a droit à un mari. Si tu es célibataire et que tu n'arrives pas à trouver ta femme ou tes enfants, et plutôt ton mari, sache-le bien que ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes, ils sont vendus. Leur mariage est déjà vendu. Alors, masque de vieillesse. Après, ils ont mis sur toi un masque de vieillesse. Quand une autre personne te regarde, tu te vois une belle femme. Quand tu auras des intentions de te marier ou de venir engager une discussion avec toi, il voit que ton visage change à une vieille dame. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes filles, tu la vois comme ça, elle est belle, mais la nuit, c'est une vieille femme. On a déjà vendu ces maçons. Il y a d'autres même qui arrivent à se marier. Après quelques temps, juste le mariage se brise. Peut-être il trouve aussi un autre mari. Après, la même chose, révélote. Après, encore révélote. Ça se détruit toujours. Alléluia. C'est parce que c'est parce qu'elle n'est plus, elle n'a plus le droit de se marier. Même les hommes, c'est pareil. Alléluia. Il est vivant. Qui? Mais aujourd'hui, Satan. Tous ces œuvres du diable, ça va être brisé. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean 3, 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ah, Jésus apparaît maintenant. Aujourd'hui, Jésus apparaît dans ta vie. Même toi qui me suis, qui me suis de loin, laisse-moi te dire, Jésus apparaît aujourd'hui pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Tous les autels qui étaient élevés contre toi, tous les autels qui t'empêchaient de saisir ta destinée, tout ce qui t'empêchait d'être dans la joie, aujourd'hui tout cela sera renversé. Tout ce qui est ténèbres dans ta vie, tous les autels élevés dans ta vie, aujourd'hui cela sera renversé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons renverser maintenant. Pendant le moment de la prière, tu vas renverser tous les autels que toi-même tu connais très bien. Tu connais très bien ce qui t'empêche. Même si tu ne connais pas, aujourd'hui, tu vas dire à Dieu dans ta prière que l'autel qui était élevé contre moi soit renversé. Tout ce qui m'empêchait de voir ta gloire soit renversé maintenant. Lève-nous là où nous sommes. Lève-nous là où nous sommes. Sois concentré, bien-aimé. Sois concentré. Sois concentré.
Il y a ta vie qui est bloquée. C'est parce que Joas a élevé un hôtel. Alors ta destinée a été vendue. Mais aujourd'hui Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce aujourd'hui. Sois concentré. Sois concentré. Tu es en Europe. Tu es censé d'avoir les papiers. Mais jusque-là, tu n'as pas de papier. Ça fait peut-être 5 ans. Ça fait peut-être 10 ans. Ça fait peut-être 15 ans. Ton dossier, on ne regarde même pas ton dossier. Malgré que tu es en Europe, il vit une vie de souffrance, de galère. Mais aujourd'hui, tout ce que le diable a préparé contre toi, tout ce que le diable a élevé contre toi, tous ces hôtels que Satan a élevés, tous ces hôtels que les sorciers de ta famille ont élevés contre toi, tous les hôtels que tes parents ont élevés contre toi, aujourd'hui sera renversé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élevons nos voix, commencez à prier. Lève-toi et commence à prier pour toi. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Priez, bien-aimé, priez. Priez, bien-aimé, maintenant qu'on renverser. Commence à renverser toutes les hôtels. Hôtel nyonso batelemisa mokolo na vie na ngai. Hôtel nyonso batonga mpona bomoi na ngai. Hôtel nyonso batelemisa mpona vie na ngai. Oyo ememelanga blocage na vie. Oyo ememelanga célibat na vie. Oyo ememelanga pauvreté na vie. Naza ko renverser yango lelo. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les hôtels, oh diable, tous les hôtels, oh diable, oh même la célibat, oh même la stérilité, oh même la freinage, oh même la maladie incurable, oh même la blocage de la vie. Nous avons renversé un modèle, nous avons renversé un modèle. Quand la Bible dit, le Fils de l'homme apparaît sur la terre, afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme apparaît sur la terre afin de détruire les œuvres du diable. Nous avons dit qu'on détruit par œuvre nyonso. Oh diable telemishi na vie na ngai. Nous avons dit qu'on détruit par Jean nyonso. Oh diable telemishi na vie na ngai. Nous avons dit qu'on détruit hôtel nyonso. Oh diable telemishi na vie na ngai. Nous avons dit qu'on renverse. Nous avons dit qu'on renverse hôtel par sacrifice. Oh nyonso diable telemishi na vie na ngai. Chimana sakamanago. Biolos tamala shinda baraske. Wimana sakamana gora stameleche. Wimana sakamana shinda baraske. Gora sakamana shinda ska. Au nom de Jésus. Au nom de... Écoutez, bien-aimés. La Bible dit ceci. Le père, les parents ont mangé de la presse. Et les dents des enfants s'est agacé. Baboti, Baliaki Mouma, Pemini Abana et Komakingai. Alléluia. Aujourd'hui, votre belette a un problème. Plusieurs personnes ont des problèmes. Ce n'est pas à cause d'eux. Ce n'est pas eux, ce sont eux qui sont les coupables. Mais, Ezaba Hôtel,
Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Ce ne sont pas eux les auteurs, mais ce sont leurs parents qui ont élevé des autels. Ce sont des pactes que les parents ont signés. Pasteur vient de dire peut-être que tes parents ont reçu des féticheurs à la maison. Les deux parents. Ils ont réussi, ils ont fait des pactes avec le diable. Ils ne savaient pas qu'ils allaient livrer la famille à Bango, postérité à Bango. Ils étaient dans l'ignorance qu'ils étaient en train de livrer leur postérité. Aujourd'hui, c'est nous qui subissons. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, nous allons faire cette prière après moi. Sois concentré. Des yeux fermés. Nos pensées connectées au ciel. Sois concentré, bien-aimé. La Bible dit là où deux ou trois s'unissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence du Saint-Esprit est là avec nous. Le Saint-Esprit est ici. Dieu est là où tu es. Il est en train de te toucher maintenant. Il est en train de changer la situation de ta vie. Il est en train de changer l'eau en fin de ta vie. La maladie va devenir la guérison maintenant. La pauvreté sera changée en richesse. Le freinage sera changé en élévation. Si elle veut faire quelque chose dans ta vie, sois concentré, prie avec moi. Au nom de Jésus, je détruis. Moi, Josué. Moi, Lorraine, je détruis toutes les hôtels que mes parents, que mes ancêtres ont bâti. Je les détruis aujourd'hui. Au nom de Jésus. Allez, commence maintenant à détruire tous les hôtels qui est dans ta vie. Commence à détruire. Tu es le prophète de ta vie. Tu sais là où ça marche pas dans ta vie. Si c'est un problème de mariage, commence à détruire le célibat. Si le problème de la santé, commence à détruire les maladies incurables. Si c'est un problème de blocage, commence à détruire le blocage de ta vie. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à